Ah ben bon, Yann. Va encore falloir que je frotte mon prelot. Oswald a encore tout sali, là, avec ses grosses bâtards-l'eau. Oh ben, si c'est pas ce cher Oswald. Je l'ai merci en 1900. Ça fait déjà 32 ans, toi. Ça se peut-tu que j'épluche chez Pétac, que je lave ses chemises, puis que j'y replace la moumoute? Ah, crie Oswald. Ah, il est pas toujours facile, hein? Non. Il ronfle. Son plat est jamais assez chaud. Puis des fois, il va faire des petits tours à ta vanne, le petit Moses. Mais quand même, je regrette pas de l'avoir merci. Non, c'est un bon diable. Ah, puis c'est pas que je me cherchais un homme, hein? Non. J'étais bien, moi, célibataire. En seulement, le curé, il nous faisait peur. Il arrêtait pas de dire que si on restait trop longtemps tout seul, c'était dangereux. Ça a l'air qu'on pouvait attraper une maladie, là. Comment ça s'appelait donc? Ah oui, la maladie de la vieille fille. Hey, ça se peut-tu, toi, hein? En tout cas, il nous l'a tellement répété que, ben, il a fini par me faire peur. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, hein? Ça a bien de l'air qu'il va falloir que je me magasine un bon parti. En seulement, avant que je le trouve, ça a été toute une aventure. Oh, j'étais une vraie jeunesse. J'avais 19 ans. C'était un beau dimanche d'été. Mais il faisait chaud. J'étais assise sur le banc en arrière, dans le char de mon père. Un vieux Ford 1910, oui. Hey, le moteur était à l'air là-dedans. Il devait faire au moins 100 degrés. Ouf! Je suette partout. Comme d'habitude, on s'est en allé à la messe. J'étais pas tout seul, hein? Ben non. Il y avait le père, il y avait la mère, puis il y avait moi. Roule. Et puis à un moment donné, arrive à l'église. On rentre, on s'assoit sur un petit banc. On se tenait toujours au ras la porte. En temps normal, il faisait moins chaud dans ce coin-là. Mais ce dimanche-là, rien à faire, il faisait chaud partout. S'il faisait 100 degrés dehors, dans l'église, il devait faire au moins 125. C'est pas mêlant, la sueur me coulait de partout. On attendait le curé, il se faisait attendre. Il y en a qui racontaient qu'il y avait comme un genre de maladie, là. Comment ça s'appelait donc? Ah oui, la maladie de l'endormitoire. Ça a l'air qu'il pouvait tomber endormi n'importe où, n'importe quand. Fait que j'imagine que cette journée-là, il devait être endormi quelque part aussi, hein? Il doit être bien en arrière de l'hôtel, va donc chercher. En tout cas, moi je trouvais le temps long. Hein. Et en attendant, ben, je cherchais à m'occuper des idées. Je me suis mis à penser à la belle petite robe que j'avais vue dans la vitrine du Woolworth. Hey, était seulement 15 cents? Une vraie aubaine, toi? C'est pas mêlant? J'en rêvais toute la nuit. En tout cas, à un moment donné, le curé, il a fini par retentir, hein? Fait que, comme d'habitude, ben, je m'alignais pour l'écouter, mais à moitié. Mais ma mère m'a lâché un regard qui voulait dire « Sois donc poli, ma petite fille, à matin. » Fait que bon, je l'ai laissé parler, mais j'aurais pu le dire pour lui, le sermon. Je le connaissais par cœur, il répétait tout le temps la même affaire. Oh, de temps en temps, là, il rajoutait une petite patente ici et là, mais ça se ressemblait pas mal tout le temps pareil. Mais bon, faire plaisir à la mère, je l'ai écouté bien comme il faut. Je l'ai tellement bien écouté que je m'en souviens mot à mot, m'en va vous le réciter. Mesdemoiselles,
en ces temps dangereux, ou en ces temps où toutes les jeunes filles se promènent la jupe trop courte, le mollet à l'air, le corset déloussé, en ces temps où tout est permis, où toutes les jeunes filles fument la cigarette, dansent le tango et embrassent les garçons en arrière des arbres. Mesdemoiselles, c'est votre curé qui vous le dit. Ne restez pas célibataire. Marissez-vous au plus vite. Sinon, qu'est-ce qui vous attend? C'est votre curé qui vous le dit. Écoutez-moi bien. C'est le diable, mesdemoiselles. Le diable en personne qui va venir vous chercher. Et savez-vous d'ailleurs ce qui va vous amener? Le diable, direct en affaires. Mesdemoiselles, vous trouvez qu'il fait chaud dans l'église? Vous n'avez rien vu. Ah ben bon, Yann, quand j'ai entendu ça, ah ben là, je me suis dit, ben voyons donc, je l'avais pas entendu celle-là. C'est exactement le genre de patente qu'il rajoutait, là, de temps en temps. Ouf! Hey, je me suis dit, ouais, j'ai beau être bien célibataire, mais j'ai pas envie que Liard vienne me chercher, moi, là. Puis, j'ai surtout pas envie qu'il m'emmène direct en affaires. J'ai assez chaud de même. Ouais, que je me suis dit, je pense bien qu'il va falloir que je me trouve un prétendant. Mais, il y en avait une qui y avait pensé avant moi, par exemple. Je veux parler de la mère. Je m'en suis retournée à la maison. J'ai aidé la mère à faire le dîner. Un bon gros jambon à l'inéno. C'était le meilleur du quartier. La mère a détenu sa recette de son arrière-grand-mère. Hey, une affaire, toi, de plus que 150 ans. La recette, pas le jambon. Comme si j'avais pas eu assez chaud dans l'église, là, où c'est qu'il faisait 125 degrés, ben ma job à moi, c'est de le sortir, ce fameux jambon-là, du four. Ouf! Quand j'ai ouvert la porte, il devait faire au moins 475 degrés. Hey, c'est pas mêlant. J'avais assez chaud, je l'ai pogné, je l'ai déposé sur le top du poêle, puis je me suis dit, ben Alice, même si le curé vient de dire que c'est péché de se remonter à la jupe, puis de se promener le mollet à l'air, là, ben je l'ai fait pareil. Puis je me suis même déloussé le corset, oui. Juste au moment où je venais pour pogner le jambon à l'inéno, puis aller le déposer dans le réchaud, j'entends la mère qui me dit, « Alice, lâche le jambon, la visite est arrivée. » Hein? La visite? Quelle visite? Alice, laisse-moi te démontrer Monsieur Tigus Thibault. Hey, c'est-tu pas un jeune homme assez grillé à ton goût, ça? Regarde-moi ça. Il est grand, il est fort, il sent bon. Puis c'est pas tout, hein? Il a un bon salaire. Oui, oui, il vend des caleçons chez Depuis Frères. Hey, je me suis informé auprès du curé aussi. Je peux te dire qu'il prend pas un coup. Je te le dis, ça te ferait un bon parti. Ça fait que, ma petite fille, après le dîner, là, tu vas l'amener au rat le hangar. Puis tu vas t'arranger pour qu'il t'embrasse. Un homme qui embrasse bien, ma petite fille, c'est un bonhomme à marier. Un homme qui embrasse pas bien, pas compliqué, tu mets ça dehors. Je me suis rebaissé à la jupe. J'ai caché mes mollets. Je me suis rattaché le corset. Juste avant de déposer le jambon à l'inéno dans le réchaud, j'en avais piqué un petit morceau de viande, là, juste pour y goûter. Ben, c'est pas mal, hein? Quand j'ai entendu ça, j'ai failli m'étouffer. J'ai dit à la mère, ben voyons, sa mère, l'embrassage,
Vous y pensez pas? Je le connais même pas, moi, Tigus Thibault. À part de ça, le curé, là, il arrête pas de dire que c'est péché d'embrasser un jeune homme avant de le marisser. Ma petite fille, mets-toi-en pas avec ça. D'abord, ce que le curé il dit, là, ben, c'est comme une bonne tarte. Faut en prendre, puis faut en laisser. Puis pour le reste, tu peux te fier à ta mère. J'ai de l'expérience en la matière. Sais-tu combien de temps j'ai fréquenté ton père, moi? 2 heures. Oui, ma petite fille, plus que ça, c'est une part de temps. 2 heures? Certainement. J'avais 19 ans, comme toi, ma petite fille. Je m'en vais te conter ça. C'était un samedi. Ta grand-mère avait organisé une soirée entre lui et moi. Un beau soir d'été, elle l'a invité à venir veiller sur le balcon. Elle lui a donné la meilleure chaise, toi. La chaise de ton arrière-grand-mère, hey, on aurait pu une affaire de plus que 200 ans. Je te dis qu'il y avait du barçage là-dedans. Oh, elle a bien fait ça. Elle nous a servi des roteux. Pas n'importe quel roteux pour de ça. Non, non, non. All dress, oui. Toute le kit. Oh, c'était romantique. Ton père, ben, il essayait que le ketchup, il dégoûte pas sur sa belle chemise, toute bien pressée. Moi, ben, je me rangeais pour que la moutarde me dégoûte pas sur ma belle petite robe en coton fleuri que je venais d'acheter. Tout d'un coup, j'ai senti comme quelque chose de dur, là, de poigné entre mes dents. Mon père m'a regardé puis m'a dit « Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais pas être impoli, mais parce que vous avez un morceau d'oignon, là, de pogné entre les 2 palettes. Laissez-moi donc vous enlever ça. Sinon, vous allez tout saler votre belle petite robe en coton fleuri. Serait-tu pas dommage, hein? Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, ma petite fille? Il a profité du moment où sa grand-mère était partie dans la cuisine pour nous préparer du bon sucre à crème, puis il m'a embrassé. Oh! Hey, j'ai tellement aimé ça, je me suis dit, ben coudonc, cette affaire-là, c'est ben trop bon, j'en veux tout le temps. Ça fait que 2 heures plus tard, ton père, il demandait ma main à ton grand-père. Puis la soirée même, on organisait les fiançailles. Ça fait que tantôt, ma petite fille, après le dîner, tu vas écouter ta mère. Tu vas faire une femme de toi, puis tu vas faire ce que je t'ai dit de faire. Puis si tout va bien au niveau de l'embrassage, ben, à soir même, ben, on organise les fiançailles. OK, sa mère, que j'ai dit. J'ai fait comme elle m'a demandé, hein. Je l'ai amené, Tigus Thibault, au rat le hangar. Je me suis arrangé pour qu'il m'embrasse. Un petit peu plus tard, je suis retournée à la maison. J'ai dit à Tigus Thibault, attends-moi, c'est la galerie, je vais reviendre. À peine que j'avais ouvert la porte, oui, hein, j'ai entendu la mère me dire, Puis, Alice, ça s'est-tu bien passé? Comment ça a été au niveau de l'embrassage? On organise-tu les fiançailles à soir? Oh, sa mère, parlez-moi-en pas. C'était pas bon pantoute. Vous m'avez dit ben des affaires sur lui, mais il y a un détail que vous m'avez pas donné, par exemple. Juste au moment où il est venu pour m'embrasser, je me suis aperçu qu'il y avait un dentier. Et pas n'importe quel dentier. Un dentier fait avec des dents de cheval. Eh bon, Yann. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je crée bien, j'ai eu la lèvre enflée pis bleue pendant 2 semaines, toi. Hey, c'est pas mêlant, j'avais l'air d'un canard. Et puis, pour me rajouter une cerise sur le sundae, il a fallu que je me mette une tranche de ballonnier sur la bouche
pendant 2 semaines, pendant 2 heures à tous les matins. Oh. Et bon, Yen. Je sais bien que d'habitude, c'est du steak qu'on met, hein? Mais chez nous, là, on n'avait pas d'argent pour acheter ça, hein? Fait que c'était du ballonné, toi, puis c'est tout. Puis ça marchait bien. À part de ça, ouais, je vous dis, là, que c'était toute une affaire. Je peux vous dire que moi, mon premier embrassage, j'ai pas aimé ça, pantoute. Puis je peux vous dire que j'avais pas envie de recommencer pantoute non plus. Ouais, mais la mère puis le curé, ils voyaient pas ça de même, eux autres. Non, non, non. Le curé, là, il faisait rien que me redire à chaque fois qu'il me croisait. Marie-Josée, te cherches-tu un prétendant, ma petite fille? Oublie pas que le diable est jamais loin. Il twitch tout le temps, il est partout. Puis pendant toi que tu prends ton temps, là, ben lui, là, il continue d'entretenir son feu en enfer. Te souviens-tu comment est-ce qu'il fait chaud là-bas? Ben, c'est pas mal, hein? J'en faisais des cauchemars. Puis la mère, elle, ben, elle attendait juste que je guérisse pour me trouver un autre prétendant, puis me le démontrer. Ouais. Je n'ai pas sorti du chemin, mesdames et messieurs. Comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais rencontrer mon prochain prétendant? Puis ça va être qui? Ça va-tu être bon, cette fois-là? Ben, c'est ce que vous saurez en écoutant ma prochaine vidéo. Au revoir!